Un derby francilien en guise de demi-finale de Coupe L2FP. Vous le voyez, l'entrée des 22 parisiennes sur la pelouse du campus PSG. Le Paris Saint-Germain est en confiance, enchaîne les bonnes performances. Le Paris FC, lui, enchaîne sur tous les matchs. On joue tous les 3 jours depuis 2 semaines maintenant. D'abord, on va découvrir le 11 de Paolo César pour le Paris Saint-Germain. Ça a été facile à travailler pour nous, Julie, puisqu'on est sur quasi la même équipe que le week-end dernier. Oui, effectivement, Anaïs Aïbal qui revient, qui retrouve le 11 de départ. Du coup, c'est Tara Lembi-Gilbert qui sort du 11 de départ. Et après, on reste sur de la continuité avec le duo d'attaque, Luchter notamment, et Kanjinga. Derrière, on repasse donc toujours à 4 avec Marie Haps dans les buts. On est vraiment sur un socle et un 11 type. Et on va tout de suite switcher sur la compo de Sandrine Soubéran pour le PFC, une compo qui est attendue. On se demande bien sûr les choix qu'elle va faire et on le voit, plusieurs cadres laissés au repos. Et aussi une première titularisation en défense centrale. Oui, pour Kisha Silla qui va venir donc être titularisée en défense centrale côté droit. Puis on peut remarquer aussi Maïline Mendy, Hierro, Charlie qui va venir ici dynamiser donc l'entrejeu. Fioni Allègre qui va trouver donc son côté gauche. Et devant, on aura en pointe Awa Sissoko. Sangaré. Qui ira en finale de la Coupe L2FP dans un mois à Abidjan. C'est la première demi-finale entre le PSG et le PFC. Sans Melwen Ndongala, sans Kaya Korosec et sans Clara Matteo. Laissé au repos donc pour préparer la confrontation, je vais y arriver, de la semaine prochaine contre le Real. Sangaré avec Claudia Jedlinska à l'entrée de la surface. Le crochet de Jedlinska. Oh, la part transversale de Claudia Jedlinska, l'internationale polonaise qui a montré toute sa puissance, toute sa qualité aussi, notamment face au but. Ah, c'est très bien amené. On est parti du côté droit pour trouver Jedlinska. Côté ouvert, côté gauche, belle qualité de percussion. Elle vient fixer pour faire ce petit crochet intérieur et vite enchaîner sur son pied droit. C'est encore bien tiré. On visait encore un Kanjinga. Gronen. Toujours dans la surface, il y a AM qui vient aider ses coéquipières. La talonnade pour Jackie Gronen. Le centre de Luchter et derrière la reprise de Kanjinga qui va passer au-dessus. Première occasion chaude là pour le Paris Saint-Germain. Très bien amené. Et on voit la vista de Romy Luchter qui travaille bien ce ballon pour l'amener donc deuxième poteau. Et là on voit toute la détermination de Merveille Kanjinga qui n'arrive pas à rentrer comme il faut dans ce ballon. Et bien là au milieu de terrain. Et on va orienter à droite sur la brésilienne. Ah, très bien joué. Elle a laissé passer pour Romy Luchter. Jackie Gronen encore une fois. Kanjinga, le centre en première intention. La reprise d'Echeghini et l'arrêt aussi d'Inès Marquez. Ça, c'est un arrêt qui peut la mettre en confiance, la jeune Inès Marquez. Ouais, très bonne passe encore de Romy Luchter qui trouve le bon intervalle pour Merveille Kanjinga en première intention. Avec ce centre bien travaillé. Et là, toute l'aptitude de Joe Echeghini. De Nora AM, et là aussi Mendy qui arrive à se débarrasser de ses adversaires. AM de nouveau, la remise pour Maëline Mendy, elle a vu l'appel d'Awa Sangaré. Awa Sangaré à l'épaule, Awa Sangaré pour le centrer, le ballon qui va sortir. On n'était pas loin d'un c'est de la part d'Isabella, mais finalement le bon geste parce qu'il y avait Claudia Jedlinska qui arrivait derrière. Et oui, Awa Sangaré qui est venu s'imposer là, au physique, à l'épaule, devant Tiniba Samoura qui est venu. Duel d'épaule, il n'y a pas faute, elle est venue ici. Et elle a joué ce côté trop altruiste, parce qu'elle aurait pu, par cette frappe croisée, trouver le petit filet opposé. Pour ces dernières secondes de cette première période contre le PSG et le PFC. C'est la pause ici au campus PSG. Demi-finale de la Coupe L2FP indécise pour le moment, 0-0. On a bien du mal à savoir vraiment qui ira en finale, parce qu'on voit des bonnes choses des deux côtés. Et puis surtout cette barre de Jedlinska, vraiment l'action la plus chaude. Mais quand même un manque de précision. Tiré au premier poteau, la tête d'Awa Sangaré pour le dégager. Karchaoui pour sauver ce ballon. On reste dans les limites du terrain avec Limbi Gilbert. Gronen, on joue à une touche de balle. Romy Luchter qui tente sa frappe et il est dedans dans le petit filet de la part de Romy Luchter. Les Parisiennes qui sont revenues avec de très bonnes intentions et qui viennent inscrire ce premier but à la 47e minute par l'inévitable Romy Luchter. Ouais, première situation en deuxième mi-temps de Romy Luchter dans la surface de réparation qui a trouvé le cadre par cette frappe croisée au sol
imparable pour Inès Marquez. Et quelle talonnade de Isabella qui est venue ici et donner un tas d'avance pour Gronen, qui l'a joué à une touche, qui décale bien Romy Lechter dans le demi-espace droit. Et quel réaliste, quel geste parfait de Romy Lechter. On a véritablement découvert cette année, parce qu'elle a une longue blessure la saison passée. Wow, magnifique de la part de Sakina Karchaoui, la passe l'est tout autant pour Kanjinga. Et encore une fois, le petit filet qui est trouvé avec l'aide du poteau. Lechter, Kanjinga, vraiment les joueuses qui portent l'attaque de ce Paris Saint-Germain, et ça leur fait un but chacune et 2-0 surtout pour le PSG. Une bonne option maintenant prise pour atteindre cette finale de la Coupe L2FP. Et encore, on part du côté gauche pour venir orienter avec Romy Lechter. Et quelle prise de balle de Sakina Karchaoui. Petit râteau pour se remettre dans le sens du jeu. Et quelle passe du pied gauche dans le bon intervalle. Et la prise de balle vers l'avant, Merveille Kanjinga. Petit coup de vista et la frappe croisée au sol. Poteau rentrant, imparable pour Inès Marquez. Vraiment une très belle qualité de passe de la part de cette joueuse. Et on apprécie la voir jouer avec un temps de jeu plus conséquent, hein, plutôt que des rentrées en fin de match. Ça permet d'apprécier toutes les qualités de cette joueuse plus longtemps. Le déboulé ici de Tara Elimbi Gilbert. Kanjinga Marquez qui s'est parfaitement couché pour le sortir. Quelle prise de vitesse de Tara Elimbi Gilbert. Sur ses appuis, on le voit, elle est capable d'accélérer pour prendre le dessus sur son défenseur, son adversaire direct. Et là, Kanjinga qui ouvre bien son pied du pied droit en angle fermé, qui est venu trouver ce premier poteau, mais très belle détente d'Inès Marquez. Directement sur le Moguedec, qui va de nouveau centrer dans la surface. Pourquoi pas la reprise de Garbino. Ça s'est bien placé devant elle. Elle a tenté quand même Garbino, mais c'était difficile, hein. Il y avait plusieurs joueuses du PSG face à elle. Et on s'est vite replié, vite replacé du côté du PSG. Et voilà l'idée, c'est de bien protéger l'axe du but. Et là, on peut voir quand même la belle qualité avec ce passement de jambe pied droit pour vite enchaîner. Ça va aller au-dessus. On a eu du mal à cadrer aussi dans cette seconde période. Le Moguedec très très bien fait. Avec le centre pour Sangaré, Garbino qui est juste derrière. Est-ce qu'elle va réussir à se retourner? Ouais. Et puis on a aussi une bonne claquette là, de Marie-Heure. Je ne sais pas s'il était cadré le ballon au départ. Frappe un pivot de Mel Garbino. On peut voir, très beau travail d'Anne Moguedec. Là, le petit rebond. Et là, frappe en pivot de Mel Garbino. Il me semble qu'elle a été cadrée, Mélanie. Ça a été directement dans Léa Maurice qui remonte tout le terrain maintenant. La jeune parisienne est rentrée il y a quelques instants. Elle est en forme, Tara Elimbi Gilbert également. Elle va pouvoir même passer la reine Marquez à Jibadé. Et le 3-0 avec Rache Ajibadé, elle aussi, une des entrantes qui vient faire définitivement la différence à 2 minutes là, du terme de ce match. Les Parisiennes qui vont être en finale de cette Coupe L2FP. Très belle contre-attaque menée par Tara Elimbi Gilbert. On est parti d'un corner du PFC. Qualité de percussion intérieure-extérieure pour prendre le dessus sur Silla. Et là, frappe centre donc du pied droit, détourné en première intention par Inès Marquez, mais qui remet ce ballon dans l'axe et Ajibadé, prête aux avant-postes, qui est venue du plat gauche, du plat du pied gauche, venir ajuster la gardienne du PFC pour venir marquer ce 3e but. Karchaoui qui, elle, n'est vraiment pas fatiguée. Elle est vraiment impressionnante pour sa qualité de premier appui et qualité de vivacité. Et on terminera sur ces mots en observant la belle qualité de Sakina Karchaoui et le Paris Saint-Germain, donc vainqueur aujourd'hui face au Paris FC, vainqueur 3-0, c'est officiel. Ce sont les joueuses de Paolo César qui s'envoleront pour la Côte d'Ivoire et Abidjan le 14 mars prochain pour cette finale de la Coupe L2FP. Donc Julie, c'est une victoire logique, méritée, particulièrement grâce à une seconde période de haut niveau de la part du Paris Saint-Germain.